Ok, donc nous allons aujourd'hui, bonjour à tous et à toutes, nous allons aujourd'hui partir du fondement d'un foyer juif. Précédemment, nous avons expliqué l'importance du rôle de chacun, c'est-à-dire du père, de la mère, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de l'éducation, c'est-à-dire, une fois que nous avons bien posé les fondations, nous avons besoin maintenant de construire sur ces fondations, comme nous l'avons expliqué précédemment, que les fondations sont ensevelies, sont dans la terre, et de la manière comment nous allons nous comporter avec nous-mêmes, alors cela permettra de pouvoir construire véritablement un édifice exceptionnel. Nous avons expliqué combien est important de vivre et d'avoir une vitalité dans l'étude de la Torah. Nous avons expliqué le rôle de la maman, combien une mère, combien la femme juive était appelée à Keret Habayit, celle qui dégageait le parfum de la maison, dans l'humeur, dans tout ce qui est la joie de vivre de sa maison. C'est elle qui décide du devenir de sa maison. Cela a été dans le cours précédent. Mais nous allons aujourd'hui un petit peu expliquer ces fondations, ces bases, une fois bien définies et ancrées dans la terre. On va maintenant construire un édifice. On va maintenant construire un foyer. Les premières pierres que nous allons mettre en place pour construire cet édifice important. Là, maintenant, je ne suis pas rentrée chez moi. Donc, Là, je suis pas rentrée chez Ah moi. ben non. Ouais. Là, ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, car nous savons combien, combien est important les premières pierres que nous sommes en train de construire, de mettre, elles sont vitales. Et si on peut continuer notre exemple, les premières pierres, c'est-à-dire l'éducation des premiers enfants, de l'enfant, tout simplement, que nous allons commencer à éduquer depuis le jeune âge. Et cet enfant, comme il est expliqué dans la Chassidoute, tout commence depuis l'instant où déjà l'embryon est dans le ventre de la maman, où déjà l'éducation de l'enfant commence déjà. C'est-à-dire qu'un enfant, il écoute tout ce que ses parents, les échanges et ainsi de suite, qui sont en train de se faire. L'enfant est imprégné de cela dès le moment où il est dans le ventre de sa mère. Et immédiatement, dès qu'un enfant va grandir, naître, alors il y a pour un garçon, tout de suite après, 8 jours après sa naissance, il y a la Brit Mila. Le sens de la Brit Mila, c'est justement d'entrer cette dimension spirituelle que nous avons fondée lors de la construction de notre foyer, avec toutes les bases et toutes les valeurs auxquelles nous avons déjà émis tous les principes spirituels, et matérialiser, entrer ça de façon physique dans le corps d'un enfant juif. Et c'est pourquoi la Torah nous demande qu'il y ait cette acceptation du joug divin par le biais
de la Brit Mila. Pour la fille, en effet, on va tout de suite, dès sa naissance, lui donner un prénom juif. Comme le garçon, on lui donne le prénom juif le jour de sa Brit Mila, mais la fille, on va donner le prénom juif dès sa naissance. Le prénom juif que nous devons donner à un enfant, à une fille, c'est lorsque on monte à la Torah. Normalement, c'est là et la coutume de monter à la Torah le plus rapidement, le plus proche de la naissance et de réciter le Mishé-Berach pour donner le prénom juif d'un enfant, le prénom de la fille. Alors, nous allons commencer déjà par le commencement. Quel est le sens du prénom juif? Quel est le sens de ce prénom que les parents sont en train de donner dès la naissance de leur enfant? Il est important de savoir que lorsque les parents nomment un enfant, alors il est écrit que l'enfant est nommé par Ruach HaKodesh, c'est-à-dire il y a un souffle divin que Dieu envoie dans la réflexion, dans l'intellect des parents, et qui va donner un nom à leur enfant. Et ce nom vient par Ruach HaKodesh. Ce nom vient par un souffle divin. C'est Dieu qui souffle dans l'esprit des parents le prénom de l'enfant. Quel est le sens du prénom d'un enfant? Quel est le sens du prénom? Pourquoi il est tellement important de donner un prénom juif à un enfant, garçon ou fille? Quel est le sens du prénom? Alors, comme nous l'avons expliqué déjà à plusieurs reprises, nous savons très bien qu'un homme est constitué d'une âme et d'un corps, d'une neshama et d'un corps. La neshama, qu'est-elle? C'est tout simplement l'énergie vitale qui fait vivre le corps. Et d'ailleurs, nous savons très bien que dès qu'une personne quitte ce monde, alors on dit elle a expiré. Pourquoi? Parce que justement, une fois qu'il n'y a plus cette vitalité dans le corps, alors l'âme est remontée et elle ne donne plus l'énergie du corps, donc elle a expiré. Cette énergie spirituelle qui est cette neshama, cette âme juive, qui est à l'intérieur d'un enfant juif, elle est nommée, elle a un prénom. Le prénom de cette neshama, de cette âme juive, elle va y rester pour l'éternité. Et c'est pourquoi ce prénom est si important. Parce qu'en fait, lorsqu'on prénomme une personne, on ne va pas uniquement prénommer le corps, mais on va prénommer l'âme. Et cela a une influence directe sur sa personnalité. C'est pourquoi le prénom, comme on vient de le dire, est donné par Ruach HaKodesh, par cet esprit divin, du fait qu'il représente la personnalité de l'enfant, de la personne en question, durant toute sa vie, et même après sa vie, c'est-à-dire même après 120 ans. Et d'ailleurs, nous le voyons très bien, que lorsque nous sommes en train de nommer un enfant, alors on dit Bikar Eshmo Israël, son nom sera nommé au sein du peuple juif, et on va lui donner Israël, Yaakov, Menachem Mendel, le prénom que nous allons donner à l'enfant. Ce prénom que nous donnons à un enfant, ou Chaya, Bracha, Chana, à une fille, c'est celui-ci
que toute sa vie, lorsqu'on va demander une bracha, une bénédiction pour la personne, on lui demandera toujours le prénom. Le prénom est le prénom de sa mère. Et après 120 ans, quand une personne décède, lorsque nous sommes en train de dire à la mémoire, nous donnons le prénom qui a été donné du vivant. Donc, Chaim ben Shlomo et Simcha, et ainsi de suite. C'est-à-dire que justement, le prénom que nous sommes en train de donner à la personne, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement pour la vie durant laquelle nous vivons, mais c'est un prénom qui est pour l'éternité. 100 ans, 200 ans, 500 ans après, cette Neshama, cette âme, va toujours se prénommer par le prénom que les parents ont donné lors de la naissance. Et donc, nous comprenons de là combien est important le fait d'avoir un prénom juif. Et lorsqu'une personne n'a pas été prénommée d'un prénom juif lors de sa naissance, alors il est bien de le faire à tout moment, car il n'est jamais trop tard pour bien faire, et il faut demander à un rabbin qui viendra prendre la personne en question et qui lui demandera comment elle veut se nommer. Et lors du jour où on sort le Sefer Torah, le lundi ou le jeudi, on prénommera la personne avec son prénom et à partir de ce moment-là, elle aura un prénom. Et j'invite toute personne à le faire du fait que, comme nous l'avons expliqué, le prénom juif n'est pas seulement un prénom usuel, mais c'est le prénom de la Neshama, c'est celui avec lequel on grave la personne à l'éternité avec ce prénom. Donc, voilà le début de la naissance. Le premier acte qu'un enfant juif va avoir une définition avec ce prénom juif, alors il commence sa vie en se prénommant. Pour le garçon, il est écrit dans les textes que justement dans la Torah, c'est écrit que prénommer un enfant et faire la Brit Mila, c'est le moment où l'âme, la Neshama, entre dans le corps physiquement. C'est pourquoi il y a besoin d'avoir la mitzvah de la Brit Mila pour que cette Neshama, cette dimension spirituelle, puisse entrer dans le corps physique. Et pour la fille, il n'y a pas besoin parce que Dieu, il le donne dès la naissance. Cela est le départ même de la construction du foyer. Tout simplement, les premiers fruits, l'enfant. L'enfant qui va apporter une nouvelle responsabilité en tant que parent. Mais dès l'instant que nous avons cette responsabilité en tant que parent, la responsabilité de l'éducation ne commence pas dès qu'un enfant il a 10 ans, 11 ans, mais cette responsabilité commence immédiatement dès la naissance. Et quelle est la responsabilité des parents sur l'enfant? Alors bien sûr, c'est l'éducation. Le chinuch al tarat hakodesh, l'éducation sur la base de la pureté de la Torah. Et cela, éduquer son enfant est quelque chose qui est un joyau et un diamant que nous façonnons tous les jours lors de l'éducation de notre enfant. Mais vous savez très bien que lorsqu'on façonne un diamant, alors chaque petite erreur peut être fatale. Et parfois, si que Dieu préserve, nous avons mal façonné le diamant, alors il peut avoir des conséquences dramatiques sur la valeur du diamant.
Et l'éducation d'un enfant, on est exactement dans la même réflexion. Chaque mot, chaque phrase, chaque action est le façonnement du diamant. C'est notre diamant et c'est nous qui façonnons ce diamant. C'est notre responsabilité de la manière comment nous allons façonner le diamant de l'éducation. C'est pourquoi chaque détail est important. Et on ne peut pas laisser de côté aucun des détails, car la brillance du diamant, due à notre éducation, elle sera présente à l'instant T, mais pour toute une vie. Comme le verset nous dit, Chanoch lanar al pi darko, gam ki yaskin lo yasu mimeka, qui veut dire éduque ton enfant selon son chemin, afin que même lorsqu'il va grandir, alors il n'oubliera jamais l'éducation qu'il a reçue des parents. C'est pourquoi les faits et les gestes de chacune de nos actions dans l'éducation d'un enfant est gravé ad vitam aeternam. Comme la Mishnah nous dit, lorsque on étudie avec un jeune enfant, alors cela est comparé à un Sefer Torah que nous écrivons pour la première fois. Quand on étudie avec une personne plus âgée, alors cela représente un petit peu comme un livre que nous avons déjà écrit dans le passé et que nous avons effacé, que nous avons réécrit par-dessus. C'est-à-dire que la première encre écrite sur le parchemin, c'est celle-ci qui reste et qui fait corps avec le parchemin. En revanche, lorsqu'on a déjà effacé et réécrit, on n'aura jamais exactement la même réflexion que celui qui a écrit pour la première fois. Écrire pour la première fois est quelque chose qui est incroyable. C'est la première fois qu'on écrit sur le parchemin. C'est la première fois que le Sefer Torah va avoir la première lettre. Et c'est pourquoi chacune des actions menées sur l'éducation d'un enfant juif est exactement comme l'écriture d'un Sefer Torah que nous sommes en train d'écrire du premier jour, du Bereshit, de la première lettre, du commencement de la naissance de l'enfant, jusqu'à l'Ein École Israël, jusqu'au jour de sa bar mitzvah, où là, les Ein École Israël, si on peut donner cette explication, il sera au vu de tout le peuple juif. C'est-à-dire que l'éducation que nous avons commencé à écrire depuis Bereshit, depuis le début, depuis le commencement, la première lettre de ce Sefer Torah lors de la naissance de l'enfant, et nous avons écrit pendant plusieurs mois, après plusieurs années, et jusqu'à arriver à la fin de l'éducation de cet enfant qui est le jour de sa bar mitzvah. On reviendra là-dessus, pourquoi le jour de sa bar mitzvah. Alors, à ce moment-là, on a les Ein École Israël aux yeux de tout le peuple juif. C'est-à-dire, le Ein École Israël, c'est la finalité du Sefer Torah. C'est de la manière comment le Sefer Torah se termine, se conclut. Qui veut dire que, si on peut dire, il est aux yeux de tout le peuple juif de regarder l'éducation que nous avons écrite, que nous avons faite à notre propre enfant. Et c'est pourquoi chacune de ces lettres dans le Sefer Torah formeront le Sefer Torah. La même chose aussi dans l'éducation de l'enfant.
depuis le mot de Bereshit, depuis le commencement jusqu'à l'école Israël, jusqu'au moment où on va pouvoir présenter cet enfant le jour de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah à chacun. Alors chacun pourra dire, regardez l'éducation que cet enfant a eue. Mais qui l'a écrite cette éducation? Qui a écrit chaque lettre de ce Sefer Torah? C'est nous, parents, qui ont pris la responsabilité d'écrire chaque lettre pour que toutes ces lettres deviennent et font une seule et même identité, une seule identité, un Sefer Torah. Car nous savons très bien qu'un Sefer Torah manquant d'une lettre, il n'est plus cachère. C'est exactement, si on peut dire, la même parabole. L'éducation d'un enfant manquant d'une lettre, manquant d'un détail, alors il va pouvoir peut-être manquer dans la cache-route, dans l'authenticité de l'enfant. C'est pourquoi toutes les lettres du Sefer Torah rendent le Sefer Torah une seule et même chose, identité. C'est un Sefer Torah. Le Sefer Torah, il est kadosh, il est sacré parce qu'il a toutes ses lettres bien écrites, bien formées. Alors, l'enfant a une éducation parfaite quand chacune des lettres, durant ses 13 premières années, ou pour une fille, durant ses 12 premières années, ont été écrites comme elles se doivent à chaque détail à la virgule près. Voilà le sens de la responsabilité de l'éducation que nous avons lorsque nous sommes en train d'écrire pour la première fois un Sefer Torah. Et regardons, réfléchissons avec encore plus de profondeur sur cette réflexion de l'image du Sefer Torah. Lorsque un Sefer Torah a déjà été écrit, l'inauguration se fait avec joie, avec fanfare, avec plaisir. Et la même chose, lorsque nous arrivons le jour de la bar mitzvah, le jour de la bat mitzvah, la fille, le garçon ont ressenti maintenant qu'ils sont eux-mêmes les hommes. Il y a cette joie, cette allégresse, que maintenant nous allons prendre la responsabilité d'être nous-mêmes l'homme que nous avons été éduqués. Mais parfois, nous prenons un Sefer Torah et nous le lisons et nous allons voir une erreur ou deux. Alors, combien est bien plus difficile d'arranger une erreur que si elle avait été déjà bien écrite dès le premier jour, dès le premier moment. Ça demande de gratter la lettre, de recommencer, de réécrire pour que ça puisse entrer exactement dans tous les détails tels que le Sefer Torah a besoin d'être pour qu'il soit caché à 100%. Et si on peut donner un petit peu la même réflexion, lorsqu'il faut corriger un enfant dans son éducation, alors c'est bien plus difficile quand on le fait après bar et bat mitzvah que si on l'avait fait en amont lors de l'écriture la première fois. C'est là le sens profond de l'éducation d'un enfant. Chaque jour, on écrit une lettre. Chaque jour, on écrit un verset. Ce verset est ancré et inné et installé et gravé ad vitam aeternam pour l'éducation de l'enfant. Alors, combien est lourde la responsabilité du sophère, du scribe qui est en train d'écrire le Sefer Torah, où il doit s'assurer que chaque lettre est écrite convenablement avec les règles de la loi de la cache-route du Sefer Torah. Alors, la même responsabilité, si on peut donner comme image, nous avons chacun lors de l'éducation de notre propre enfant. Un enfant, nous avons la lourde responsabilité de l'écrire et d'écrire chacun de ces détails, chaque mot, chaque phrase, exactement en adéquation avec la halakha, avec le Shulchan Aruch. Car chacun des détails des mots et des lettres vont faire son éducation. Et c'est pourquoi les actions menées
les phrases énoncées, les échanges que nous avons avec l'enfant est lourd de sens et de responsabilité à chacune de nos phrases, à chacun de nos mots, à chacun de nos gestes. La manière, comment on se comporte avec notre enfant, c'est écrit, c'est gravé pour l'éternité. C'est dans sa tête. Ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il comprend, c'est quelque chose qui est installé, qui est écrit sur le parchemin. Nous comprenons pourquoi une telle responsabilité est si grande de pouvoir recevoir cette responsabilité à chaque instant du fait que nous ne sommes pas à même d'imaginer l'importance de l'éducation qui porte sur nos épaules. Mais, comme la Mishnah nous dit, si nous regardons l'éducation avec tant d'importance, qui a une telle responsabilité, alors parfois on a peur d'échouer, on a peur de mal faire, on a peur de ne pas être à la hauteur. Et peut-être démissionner ou ne pas commencer ou esquiver la réalité. Mais la Mishnah nous dit clairement, il n'est pas de ton ressort, mais tu n'as pas l'autorisation de t'en défaire. Tu n'as pas l'autorisation de laisser l'éducation, entre guillemets, vouer ou partir vers un échec. Car tu as une responsabilité. Et cette responsabilité est en continu et constante. Mais il faut surtout savoir qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous donne des enfants, que nous sommes largement en moyen et dans nos forces de pouvoir les éduquer. Et nous devons tout simplement se dire que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, ce cadeau du ciel que Dieu m'a donné, il m'a donné toutes les forces qui vont avec pour lui donner la meilleure éducation. Et c'est pourquoi, dans l'éducation, comme nous l'avons expliqué, la responsabilité que nous avons, alors il est important de regarder dans le Shulchan Aruch, de se conseiller, de se concerter pour pouvoir construire cet édifice, cette éducation. Mais d'abord et avant tout, comment commencer l'éducation de son propre enfant? Comme nous l'avons déjà expliqué dans les cours précédents, tout dépendra de la vitalité que moi-même, que le couple va être focalisé. C'est-à-dire que si un couple est focalisé, la vitalité sur laquelle il se focalise, c'est vivre son judaïsme avec joie et allégresse, forcément, le père, la mère n'auront pas un besoin de se battre pour pouvoir transmettre un judaïsme de joie et d'allégresse. Il se fera naturellement. Parce que les parents
vivre leur judaïsme avec joie et allégresse. Si la manière de se parler est en adéquation avec la halakha, comme la Torah, comme la halakha, le Shulchan Aruch nous dit que divrei chachamim benachat nishmaot, que lorsqu'on veut dire quelque chose, alors on le dit avec paisibilité, tranquillité. Forcément, on communique entre le couple de cette manière. Alors les enfants communiqueront automatiquement de cette manière. C'est-à-dire qu'en fait, le ton que nous allons établir au sein du foyer, c'est celui que nous avons établi avec notre époux, notre épouse. La manière, comment parler, les mots évoqués, cela dépend aussi de notre vocabulaire. En fonction de notre propre vocabulaire, l'enfant aura son propre vocabulaire qui sera que le vocabulaire est celui de sa maison. Vous allez me dire, mais le vocabulaire, parfois, il va aussi l'écouter à l'école, dans la rue et ailleurs. Certes, il peut aussi entendre un vocabulaire qui n'est pas toujours convenable et qui n'est pas en adéquation avec le vocabulaire de sa propre maison. Mais un enfant, il a un repère. Son repère, c'est son père et sa mère. C'est son foyer. Et il sait pertinemment que ce qu'il a comme éducation, que ce qu'il reçoit à la maison, c'est son repère. S'il y a des choses qui proviennent de l'extérieur, il sait faire la différence en disant c'est l'extérieur, mais ce n'est pas chez moi. Donc si ce n'est pas chez moi, ce n'est pas à moi. Parce que tout ce qui n'est pas chez moi n'est pas juste, n'est pas vrai. Parce que la vérité d'un enfant, c'est son père et sa mère et sa maison. C'est pourquoi le vocabulaire employé, c'est celui qu'il s'installera dans la maison, au sein de ses propres enfants. Et ainsi de suite. Le comportement du couple, c'est ce que l'enfant va être imprégné. Et dans tous les domaines, que ce soit les domaines spirituels, comme les domaines de la parole, de l'action, le savoir-vivre, le derech eretz, la manière de se comporter avec des invités, entrant à la maison, et ainsi de suite, sera justement ces fameuses lettres inscrites pour la première fois sur le parchemin, qui défilent l'une à l'autre et qui construisent petit à petit ce Sefer Torah, qui construisent petit à petit cet enfant avec tous ces repères qu'il est en train de vivre dans sa propre maison. Et comme nous l'avons expliqué, le fils qui est justement ce que nous sommes en train de bâtir sur ces fondations, commence depuis le premier jour de la naissance de l'enfant. Le Bereshit, le début. Le début commence à écrire, qu'on veuille ou non. Les jours après jours, on écrit de toutes les façons l'histoire. Et l'histoire écrite ne peut pas se réécrire. Les jours de l'éducation donnée sont inscrits définitivement. On ne peut pas revenir sur un jour d'éducation. Ce qu'on peut faire, c'est changer de méthode, réfléchir si parfois on n'est pas dans la bonne direction, comment retrouver une bonne direction. Mais c'est clair
que la direction utilisée, c'est la direction vers laquelle nous allons partir et nous allons faire grandir nos enfants. Et donc, nous avons justement, comme nous l'avons expliqué, une règle d'or qui est rapportée dans les livres. C'est ce qu'on appelle Dugma Chaya. Être un exemple vivant pour ses propres enfants. L'exemple vivant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est dans tous les domaines. Façon de parler, façon de se comporter avec son épouse, et ainsi de suite. La façon de recevoir les invités, les échanges, comment moi-même je me comporte. Et le comportement du père ou de la mère sont justement le comportement de l'enfant. Car un enfant, si on peut dire, c'est comme un buvard. Ce qu'il regarde, il imprègne. Ce qu'il entend, il imprègne. Il est imprégné de tous les faits et gestes qu'il est en train de voir du comportement de ses propres parents. Et c'est pourquoi, lorsque je vais dire à un enfant, va étudier, je veux que tu étudies la Torah. Il faut que tu étudies. Parfois, il y a de ceux qui veulent que leur enfant fasse une très belle bar mitzvah. Donc, il faut que l'enfant étudie le maximum. Oui, mais si l'enfant n'a jamais vu son père s'asseoir sur un livre, étudier la Torah, s'il ne voit pas son père s'intéresser à la paracha de la semaine, lire le Chumash avec Rashi, Teilim, Tanya, le Rambam, étudier la Gemara, étudier la Chassidut, il ne voit pas son père étudier. Alors, combien on peut demander à un enfant d'étudier? L'enfant ne prendra pas ça au sérieux. Alors, très souvent, on va devenir sévère. On va vouloir imposer des punitions et dire, si tu étudies pas, alors tu n'auras pas le droit de cela et de cela et de cela. Mais avant la punition, avant de comprendre, est-ce que nous avons analysé le pourquoi l'enfant n'étudie pas? Est-ce que nous-mêmes, nous avons été la Dugma Chaya, nous avons été l'exemple vivant pour lui montrer le chemin et lui dire, voilà ce que moi, je suis en train de faire, sans avoir besoin de lui dire, puisqu'un enfant n'a pas besoin de lui parler. Lorsqu'il regarde son père s'asseoir, étudier, il sait pertinemment que l'étude est importante. Si son père est un grand sportif, eh bien, il va savoir que le sport est très important. Si son père est un grand connaisseur de mécanique et il adore la mécanique, il saura que la mécanique est très importante. Parce que c'est ce que nous sommes qui éduque. Mais ce n'est pas ce que nous disons qui éduque un enfant. Et parfois, il n'y a pas besoin d'exprimer quoi que ce soit. Le modèle est suffisant pour que l'enfant s'imprègne de cette éducation. C'est cela, la responsabilité de l'éducation. C'est d'être d'abord et avant tout nous-mêmes le modèle adéquat pour pouvoir ensuite faire que l'enfant soit en adéquation avec le modèle. Et bien sûr,
étudier avec une vitalité, avec de l'amour, de l'énergie, c'est parce que il a bien vu cela quelque part. Il a vu cela chez son père et cela lui a donné une vitalité, une énergie pour pouvoir continuer l'œuvre de son père. Et ainsi de suite. L'exemple du père, de la mère, la manière comment elle parle, il parle, comment elle reçoit ses enfants venus de l'école, comment elle accompagne ses enfants le matin, peu importe qui accompagne à l'école, mais la manière de dire au revoir à son enfant avant de partir à l'école, de recevoir, de réceptionner ses enfants, d'ouvrir la porte avec un grand sourire, une maison propre, la joie de recevoir ses enfants. Bonjour, un grand sourire, un échange, que l'enfant est apprécié, le bienvenu dans la maison, qui était tant attendu, et le moment de bonheur de recevoir ses enfants à la maison et de passer une agréable soirée avec ses enfants. Chacun des enfants est en train de le vivre et de le percevoir. Et parfois, les mots ne suffisent pas. Il faut de l'action. Il faut montrer que réellement on vit ce moment de bonheur tous ensemble. Et bien sûr, lorsque on le vit, on le fait vivre. C'est parce qu'on le vit qu'il devient vivant. C'est pourquoi l'éducation d'un enfant commence avant tout par ce que nous sommes, par l'exemple que nous sommes. Et l'exemple est quelque chose qui dépasse les mots. L'exemple est quelque chose qui fait vivre l'enfant, qui fait vibrer l'enfant lorsqu'il regarde l'art et la manière, la patience, l'amour, l'échange que son père, que sa mère a à son égard. C'est cela son éducation. L'éducation est justement là. Là et uniquement là avant toute chose. C'est pourquoi, lorsque nous allons ouvrir le Shulchan Aruch, et nous allons regarder ce que la halakha nous demande, de quelle manière je vais devoir éduquer mon enfant. C'est quoi les bases? C'est quoi le départ? Alors, nous avons expliqué de la naissance de l'enfant et nous avons expliqué combien est important chaque détail du fait que c'est comme un Sefer Torah que nous sommes en train d'écrire lettre après lettre qui se sont imprégnées automatiquement. C'est pourquoi la Torah nous dit Chanor, Chinuch, éduque. Éduquer, c'est-à-dire c'est forger, c'est façonner. Et donc, la manière d'éduquer cet enfant, la Torah nous le dit que lorsqu'un enfant commence,
à parler. Et première chose, comme c'est écrit dans le Sidour de Teilat Hashem, dans le Sidour, la première page est consacrée à l'enfant. Et c'est écrit, lorsqu'un enfant commence à parler, on lui apprend Torah Tzivalanu Moshe Morach Akilat Yaakov. La Torah qui nous a été ordonnée est un héritage pour le peuple Israël. C'est la première chose qu'on apprend à un enfant. Torah Tzivalanu Moshe Morach Akilat Yaakov. Pourquoi nous devons commencer dans l'éducation de l'enfant avec Torah Tzivalanu Moshe? Pourquoi ce passouk? Pourquoi ce passouk précisément est le début de l'éducation de l'enfant? Alors, savez-vous que la Torah commence par un bête? Savez-vous que le Talmud n'a pas de première page? Le Talmud commence toujours par Daf Bet, la deuxième page. Pourquoi la Torah commence par un bête? Pourquoi le Talmud commence par la deuxième page? Et qu'est-ce qui s'est passé avec le Aleph? Qu'est-ce qui s'est passé avec la première lettre de l'alphabet? Alors, la Chassidoute explique la première lettre, le Aleph, qui commence tout l'alphabet, c'est le Aleph de Anochi Hashem Elokecha. C'est le Aleph de tous les commencements. Je suis l'Éternel ton Dieu. Anochi, c'est moi. C'est-à-dire, Anochi, c'est l'essence même de Dieu que l'enfant doit connaître, doit apprendre. Dans la réflexion de la Torah, on appelle ça Kabbalatol Malchut Shamayim. Accepter le joug divin. C'est-à-dire, la première chose qu'un enfant il doit savoir, c'est que Torah Tzivalanu Moshe, que la Torah, elle a été ordonnée par Moshe Rabbeinu. Et Moracha, c'est un héritage. C'est-à-dire qu'on commence l'éducation d'un enfant juif par lui faire d'abord et avant tout accepter le joug divin. Nous continuerons cette réflexion, si Dieu veut, à la prochaine conférence. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de joie et d'allégresse pour vivre ce moment. Il est important d'écouter la conclusion d'un traité du Talmud. Et grâce à cela, malgré ces jours tristes, on pourra vivre un petit peu de cette joie de cette vitalité. Et que si Dieu veut, nous verrons très très vite dans le troisième état Migdash. Merci beaucoup, merci, que des bonnes choses.